Le monde entier connaît son nom. Antonio Montana. Un immigré cubain arrivé en Amérique sans argent, sans avenir, sans aucune limite. Un homme devenu un symbole, le symbole de l'ambition, de l'argent, du pouvoir et surtout de la destruction. Parce qu'au fond, Scarface n'est pas juste un film de gangster. C'est l'histoire d'un homme qui voulait tellement sortir de la misère qu'il a fini par devenir un monstre. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Tony Montana n'est pas né de l'imagination d'un seul homme. Derrière ce personnage se cachent de vrais criminels, de vrais trafiquants, de vrais psychopathes. Des hommes qui ont réellement terrorisé l'Amérique. Aujourd'hui, on va découvrir qui a inspiré Tony Montana et pourquoi Scarface est devenu bien plus qu'un simple film. « 1980. Des milliers de Cubains quittent leur pays dans l'espoir d'une meilleure vie. Parmi eux, un homme violent, impulsif, instable. Tony Montana. Quand il arrive à Miami, il n'a rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de respect. Juste deux choses. La rage et la faim. La faim de réussir, la faim de dominer, la faim d'avoir tout ce que le monde lui a refusé. Très vite, Tony comprend une règle simple. En Amérique, si t'es pauvre, personne ne te regarde. Alors, il refuse de rester invisible. Et parfois, en une seule phrase, Tony résume toute sa vie. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Cette phrase paraît simple, mais elle explique complètement le personnage. Tony est persuadé qu'il mérite mieux. Mieux que la pauvreté, mieux que l'humiliation, mieux que la vie qu'il mène. Au fond, Tony Montana est frustré par sa propre condition. Il se voit déjà au sommet alors que le monde le traite encore comme un moins que rien. Et c'est justement cette frustration qui va le transformer en monstre. Au début, Tony survit comme il peut. Petit boulot, magouille, criminalité. Mais plus le temps passe, plus quelque chose grandit dans sa tête. L'ambition. Une ambition maladive. Tony ne veut pas juste de l'argent. Il veut le monde. C'est ça qui rend son personnage terrifiant. Parce qu'au fond, Tony Montana n'est jamais satisfait. Plus il gagne, plus il devient dangereux. Plus il monte, plus il perd son humanité. Mais avant de devenir le roi de Miami, Tony Montana va devoir franchir une ligne. Une ligne après laquelle on ne revient jamais. Dans un camp de réfugiés, Tony reçoit une proposition. Tuer un homme en échange d'une carte verte américaine. Et sans hésiter, il accepte. C'est ça le moment le plus important. Le moment où Tony vend définitivement son âme. Parce qu'à partir de cet instant, la violence devient sa solution à tout. Chaque problème, chaque humiliation, chaque obstacle, tout se règle avec du sang. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Petit à petit, Tony grimpe dans le monde du crime. Drogue, argent, armes. Il travaille désormais pour Frank Lopez, un trafiquant puissant de Miami. Frank possède tout ce que Tony rêve d'avoir. Les voitures, les villas, le pouvoir, les femmes. Et surtout, Elvira. Une femme froide, mystérieuse, presque inaccessible. Mais Tony veut tout ce qui appartient aux hommes puissants. Parce qu'au fond, il ne supporte pas de rester en dessous des autres. Alors il observe, il apprend, il attend. Et un jour, Tony comprend quelque chose. Frank Lopez a peur. Peur des cartels, peur de mourir, peur de prendre des risques. Et pour Tony, la peur est une faiblesse. Là où Frank réfléchit, Tony fonce. Là où les autres hésitent, Tony tire. Et c'est exactement ce qui va le rendre riche. Très riche. En quelques années, Tony Montana devient l'un des plus grands trafiquants de Miami. Les montagnes d'argent s'accumulent, les armes remplissent les maisons, les ennemis se multiplient. Et plus Tony devient puissant, plus ses phrases deviennent froides, violentes, presque philosophiques. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Cette phrase est devenue mythique. Parce qu'elle représente parfaitement la vision du monde de Tony Montana. Pour lui, tout tourne autour du pouvoir. L'argent n'est même pas une finalité, c'est juste une arme. Mais plus Tony devient puissant, plus il change. Son regard devient vide, son comportement devient paranoïaque. Il ne fait confiance à personne. Même ses amis deviennent des menaces potentielles. Et pourtant, aux yeux du monde, Tony Montana est en train de réussir le rêve américain. Une immense villa, des voitures de luxe, une femme magnifique, des millions de dollars.
Mais derrière cette image, Tony est déjà en train de s'effondrer, parce qu'il y a une vérité que beaucoup de gens n'ont jamais comprise sur Scarface. Le film ne glorifie pas Tony Montana, le film le condamne. Chaque scène montre un homme qui détruit tout ce qu'il touche, ses relations, son humanité, sa propre âme. Et c'est justement ce qui a rendu le personnage immortel, parce que Tony Montana représente une obsession que beaucoup de gens connaissent, vouloir plus, toujours plus, même quand ça nous détruit. Tony Montana dit aussi une phrase extrêmement importante dans le film. Moi, j'ai dit toujours la vérité. Et même quand j'ai menti, c'est vrai. Et cette phrase résume parfaitement son personnage. Tony est brutalement honnête. Il ne cache pas sa violence, il ne cache pas sa cupidité, il ne cache pas sa folie. Contrairement aux hommes riches et puissants qui portent des costumes, Tony montre directement le monstre qu'il est devenu. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que l'histoire de Tony Montana n'est pas totalement fictive. Pour créer Scarface, les scénaristes se sont inspirés de vrais criminels. Et certains étaient encore plus terrifiants que Tony lui-même. Le premier homme qui a inspiré Scarface existait bien avant Miami, bien avant la cocaïne, bien avant Tony Montana. Son nom, Al Capone. Chicago, année 1930. La ville est devenue un véritable champ de bataille. Corruption, meurtre, trafic illégal. Et au sommet de ce chaos se trouve un homme, Al Capone, un gangster tellement violent que son nom terrorisait toute l'Amérique. Et c'est lui qui a inspiré le tout premier Scarface sorti en 1932. Même le surnom Scarface vient directement de cette époque, à cause d'une énorme cicatrice sur son visage. Mais des décennies plus tard, un autre homme allait pousser cette folie encore plus loin. Pablo Escobar, le roi de la cocaïne. Un homme devenu tellement riche qu'il brûlait parfois des millions juste pour se réchauffer. Quand les créateurs de Scarface écrivent le film dans les années 80, Miami est déjà envahi par les cartels colombiens. Les rues deviennent des zones de guerre. Des assassinats ont lieu en plein jour. Des corps apparaissent partout. Des hôtels entiers servent au trafic de cocaïne. Et au milieu de ce chaos, Pablo Escobar construit un empire gigantesque. Exactement comme Tony Montana. Même obsession du pouvoir, même paranoïa, même violence. Le plus dérangeant, c'est que Tony Montana aurait réellement pu exister. Le plus fou, c'est que le tournage lui-même ressemblait presque à l'univers du film. Certaines scènes étaient tellement violentes qu'elles ont dû être coupées. Le film a failli être interdit. Et beaucoup pensaient que Scarface allait devenir un énorme échec. Mais le détail le plus connu reste sûrement la cocaïne du tournage. Évidemment, ce n'était pas de la vraie, mais la poudre utilisée irritait énormément le nez des acteurs. Et pendant la scène finale, Al Pacino se blesse réellement à la main après avoir attrapé une arme brûlante. Même hors caméra, Scarface semblait chaotique. Mais malgré l'argent, les armes et le pouvoir, Tony Montana ne gagne jamais vraiment. À la fin du film, il est seul. Complètement seul. Ses amis disparaissent, sa relation explose, sa paranoïa le détruit. Et même sa propre maison ressemble à une prison. Le rêve américain qu'il poursuivait s'est transformé en cauchemar. Et puis arrive la phrase la plus célèbre de tout le film. La phrase devenue immortelle. À ce moment-là, Tony Montana a déjà tout perdu. Ses amis, son empire, sa paix mentale. Mais même face à la mort, il refuse de se rendre. Et c'est peut-être ça, la raison pour laquelle le personnage est devenu légendaire. Tony Montana ne sait pas vivre normalement. Il ne sait que combattre, jusqu'à sa dernière seconde. Tony Montana voulait le monde entier, mais à force de vouloir tout contrôler, il a fini par tout perdre. Et malgré ça, des millions de personnes continuent encore aujourd'hui de voir en lui une légende. Peut-être parce qu'au fond, Tony Montana représente la partie sombre de l'être humain. Cette voix qui nous pousse toujours à vouloir plus. Plus d'argent, plus de respect, plus de pouvoir. Même quand ça nous détruit complètement. Le monde est à toi. Cette phrase apparaît partout dans le film. Mais au final, Tony Montana n'a jamais vraiment possédé le monde. Il était simplement en train de se perdre lui-même. Et c'est sûrement pour ça que plus de 40 ans après sa sortie, Scarface reste immortel.